la peur de l'Europe face à l'islam. Je voudrais d'abord parler de la culpabilité de l'Europe envers le monde arabe et le monde arabo-musulman. Cette culpabilité est évoquée en général sur 3 plans. Premièrement, le colonialisme. L'Europe a colonisé. Deuxièmement, les croisades. L'Europe a mené des croisades. Troisièmement, la traite des Noirs, la traite des esclaves. Et on se dit, mais mon Dieu, voilà 3 raisons accablantes face à des gens qui n'ont jamais colonisé, n'ont jamais fait de traite des Noirs et n'ont jamais fait de croisade. Puis on réfléchit, on s'aperçoit que c'est plus complexe qu'en réalité, qu'on soit européen ou arabe ou musulman, etc. Si on est fort, on essaye de s'étendre et de coloniser. Si on est croyant et qu'on veut, un peu fanatique, on veut posséder les lieux saints. Et puis si on peut tomber sur le dos des Noirs pour les capturer et les vendre, on le fait. Je m'explique, ça veut dire que du point de vue de la colonisation, le vaste empire islamique s'est constitué comme un empire colonial. C'est-à-dire que c'est parti d'Arabie, on arrive dans un pays, les forces militaires restent en retrait, mettent leurs hommes, confisquent les biens, les terres, et mettent des impôts très lourds sur la population, qui finit par craquer, par se convertir, et on passe au suivant. Et c'est comme ça que cet empire s'est constitué et qu'il est très vaste. C'est un empire colonial pendant un temps. Bien sûr, quand toute la population se convertit, ce n'est plus colonial, ça devient un État musulman. Vous comprenez? Mais avant que quand on arrive, quand les troupes islamiques arrivent et investissent un pays, elles le colonisent jusqu'à ce que le pays se convertisse. Vous voyez donc que la dimension coloniale est intrinsèque à l'empire islamique. Et pourquoi pas? Tous les peuples, quand ils étaient forts, eh bien, ils essayent de s'étendre. Un jeune m'a demandé après une conférence, mais qu'est-ce qui fait que l'Européen a voulu s'étendre comme ça au-delà de ses territoires? Je dis, ben, il avait la force, et les autres n'étaient plus à la hauteur au XXe siècle, donc ils ont été colonisés. Et ah oui, mais c'est terrible ça. Je dirais, mais rassurez-vous, les autres aussi, du temps où ils étaient forts, faisaient la même chose. Pareil pour les croisades, on dit les croisades, il part en croisade. Donc c'est le symbole même du fanatisme, mais c'est un point de vue culpabilisé parce que les musulmans ont fait leur croisade avant, mais sous le signe du croissant. Ça veut dire qu'ils sont allés, ils ont conquis les lieux saints des chrétiens, ils les ont occupés, ils en ont expulsé les autres, et ils les ont possédés. Et ces quelques siècles, les chrétiens ont mis des siècles à se mobiliser, et le pape vers le XIe siècle a dit « Le Seigneur vous appelle à aller retrouver, libérer les lieux saints, etc. » Et comme les réactions humaines sont rarement équilibrées, les croisades ont amené aussi le fantasme d'un royaume de Jérusalem. Bon, tout juste si ce n'est pas le royaume célèbre, mais les croisades ont répondu à des croissanades, si on peut dire, des croisades sous le signe du croissant, hein, pas de la croix. Voilà. Donc, ça aussi, ça s'équilibre, si vous voulez. Il y en a des deux. Quant à la traite des Noirs, vous savez qu'un érudit a publié récemment un livre, et il s'est fait virer, il s'est fait insulter, etc. Parce qu'il démontrait que la traite des Noirs menée par les Arabes était encore plus importante numériquement que la traite des Noirs menée par les Européens. De sorte que sur ces 3 plans, on se dit, qu'est-ce qui se passe pour que l'Europe se sente coupable face à l'islam sur ces 3 points? Et là, j'ai pensé à quelque chose de plus clinique. Vous savez que
bon, je suis psychanalyste, psychothérapeute, et j'ai eu souvent quand même affaire à des femmes qui ont été violées. Et vous savez que quand une femme a été violée, très souvent elle se sent coupable. Et c'est bizarre, elle a été violée et en plus elle se sent coupable. Et on s'aperçoit que cette culpabilité lui sert un peu à mettre un peu d'ordre dans le chaos où ça l'a laissé, cet événement. Et je me demande, comme en même temps j'ai associé avec un autre événement qui est arrivé à l'Occident, qui est le 11 septembre. Le 11 septembre 2001, il y a eu les Twin Towers, là, les attentats à New York, et cet attentat a semé un certain effroi en Occident, mais aussi beaucoup de culpabilité. Curieusement, ceux qui ont reçu ces coups, ces attentats, se sont sentis coupables en se demandant, mais est-ce qu'on n'a pas été pour quelque chose? Comme la femme violée, est-ce que j'ai pas été pour quelque chose dans le fait qu'il m'a sauté dessus, etc. Est-ce qu'on n'a pas été pour quelque chose? Est-ce qu'on les a pas un petit peu méprisés? Est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour eux, comme si eux devaient faire tout ce qu'ils pouvaient pour nous, etc. Donc, il y a eu une culpabilité, et cette culpabilité sur 3 points qui ne tiennent pas rationnellement, mais qui irrationnellement tiennent parce que on veut mettre un peu d'ordre, de loi, et en fait, ces culpabilités viennent pour couvrir quelque chose de plus profond qui est la peur. Il y a une peur et on la cache sous la culpabilité pour ne pas montrer qu'on a peur. On dit on est en faute, on a colonisé, on a fait les croisades, on a fait oui, mea culpa, etc. Et en fait, on cache une peur qui est plus mystérieuse et que j'ai analysée dans ce fameux livre Islam, phobie, culpabilité.